Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné, c'est un cadeau merveilleux. Et puis, nous faisons partie de ces églises que nous appelons les églises évangéliques de Pentecôte. D'où le mot Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où le Saint-Esprit a été répandu. Et je voudrais lire un passage avec vous qui va être ce passage d'introduction. Il est dit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler? Les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Dans l'Ancien Testament, on voit l'Esprit de Dieu qui apparaît de manière assez particulière sous différentes formes symboliques. Par exemple, le Saint-Esprit, quand il apparaît quelquefois sous la forme d'un nuage, d'une nuée. Et quand ils étaient dans le temple, notamment dans des moments forts de dédicace, d'inauguration ou de restauration, la nuée descendait. Et à un moment donné, quand la nuée descendait, les hommes étaient, même les plus saints parmi le peuple, étaient obligés de sortir. Ils étaient obligés de sortir de la présence de Dieu, sortir du temple, parce qu'il y avait la présence de Dieu, il y avait la présence du Saint-Esprit, il y avait la nuée qui descendait. Et quand la puissance du Saint-Esprit est descendue le jour de la Pentecôte, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que personne n'est sorti. Ils sont tous restés dans la chambre haute. Ils auraient pu dire, oh là là, il y a l'Esprit de Dieu, sortons de cette maison, c'est un lieu saint. Ou alors quelques-uns auraient enlevé leurs chaussures en disant, ce lieu est saint, comme ça s'est passé à l'époque de Moïse, où Dieu avait dit, ôte tes souliers de tes pieds. Ils auraient pu sentir quelque chose de particulier. Non, ils sont restés là. Et non seulement ils sont restés là, et puis ils n'ont pas été détruits parce que ils auraient pu l'être, la présence de Dieu, ses forces auraient pu détruire leur vie pécheresse. Non, mais le Saint-Esprit est descendu, ils ont été remplis, parce que le Saint-Esprit a franchi une étape sans précédent. C'est que le Saint-Esprit non seulement est descendu dans le lieu, mais il est descendu dans la vie de ceux qui étaient dans le lieu. Amen. Est-ce que ce matin, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Non, pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. J'ai dit sûrement, quand je vais dire ça, ils vont faire « Oh !» Personne n'a fait « Oh !» J'espère que dans votre cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Quand je fais des découvertes comme ça dans la Bible, même moi, je me surprends.
Je dis c'est merveilleux parce que dans l'Ancien Testament, ils avaient peur de la présence de Dieu, mais là, la présence de Dieu vient dans leur cœur. Et puis, depuis la Pentecôte, depuis ce moment-là, Dieu ne cesse de répandre l'Esprit de Dieu dans les vies, dans les cœurs, dans les âmes. Et c'est merveilleux. Vous savez, il y a beaucoup de gens religieux qui sont en colère contre le mouvement évangélique de Pentecôte parce qu'il y a une croissance fulgurante dans le monde entier. Il y a des milliers et des milliers de gens qui se convertissent et des gens qui donnent leur vie à Jésus, qui donnent leur cœur à Jésus. Et même dans les pays, quelquefois les plus totalitaires, même dans les pays les plus ancrés dans l'islamisme, il y a des gens qui sont saisis par l'Esprit de Dieu, qui se convertissent à Jésus. On veut bénir Dieu pour cela. Et quelle joie ce matin de pouvoir dire, oh, il y a une part pour nous qui sommes là dans ce lieu. Le Seigneur veut répandre sa puissance dans ta vie. Et il est dit, c'est une promesse, c'est une prophétie qui va atteindre les générations qui vont paraître dans le temps, depuis la première Pentecôte jusqu'au moment où le Seigneur va revenir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu qui vient faire son habitation dans nos vies par le Saint-Esprit. Et je crois que quand on étudie le livre des Actes, on ne peut pas passer inaperçu cette vérité. 54 fois dans le livre des Actes, il est parlé du Saint-Esprit. 54 fois, vous pouvez compter. Vous verrez, il est parlé du Saint-Esprit, il est parlé de l'Esprit de Dieu. Et puis, quand on lit ce livre, on ne peut pas s'empêcher de dire « Oh, il y a quelque chose d'extraordinaire ». Et je crois que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a des résultats, il y a vraiment la puissance de Dieu, l'action de Dieu dans ce livre qui nous raconte l'histoire de l'Église naissante. Pourquoi ? Parce qu'ils ont donné accès au Saint-Esprit, parce qu'ils ont considéré l'Esprit de Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble, on puisse prier pour cela dans quelques instants, et que vous puissiez accueillir, que vous puissiez recevoir dans votre vie le Saint-Esprit, lui donner une grande place dans votre vie. Faire confiance au Saint-Esprit. Des fois, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la crainte, mais il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Bien sûr, si notre vie n'est pas en règle, on peut avoir peur de Dieu. Mais à partir du moment où nous avons reçu Jésus dans notre cœur, l'œuvre, elle est parfaite. Elle est parfaite. Vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à croire et à laisser Dieu agir dans votre vie. À le laisser faire, à le laisser opérer son œuvre dans votre cœur. Ne mettez pas d'obstacle, laissez Dieu agir. L'œuvre de Jésus est parfaite. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, eh bien, vous savez quoi ? Ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur, ils sont prêts à recevoir le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit, on comprend que l'Esprit est saint. Il ne peut pas entrer dans quelque chose qui n'est pas saint. Alors peut-être vous dites, mais pasteur, je sens des combats en moi. Ce n'est pas les combats que tu dois sentir, c'est Jésus qui a fait son œuvre dans ta vie qui est parfaite. C'est pour ça que c'est un cadeau de Dieu. Tu n'as rien à payer, c'est Jésus qui a payé. Et c'est vrai que Jésus a payé cher. Il a payé cher pour que tu sois sauvé. Et puis, il a fait une œuvre parfaite. Tout est accompli, tout est payé, tout est parfait. Il n'y a plus rien à faire. Reçois Jésus dans ton cœur et ton cœur devient apte à laisser le Saint-Esprit entrer dans ta vie. Et c'est là que démarre en toi quelque chose de nouveau. C'est vrai, tu as goûté la joie d'être pardonné. Tu as goûté la joie de savoir que tes péchés sont effacés parce que tu crois que Jésus a payé pour toi. Et tu sais que désormais, il n'y a plus de condamnation. Dieu a effacé, Dieu a déchiré toute la condamnation. Dieu te dit maintenant, je t'offre une nouvelle naissance, donc c'est fini le passé, tu es né de nouveau, ta vie a redémarré avec Dieu et tu vis quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur te dit, il y a quelque chose de merveilleux encore que j'ai prévu pour toi, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Alors ne reste pas là simplement à cette étape, certes extraordinaire, du salut, de l'œuvre de Jésus pour te sauver, maintenant accède à une autre dimension, celle de la vie de l'Esprit. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit est quand même la troisième personne de Dieu.
Il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une personne. On prie le Père. Jésus a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Jésus nous a donné un exemple. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, etc., etc. Et le Seigneur nous a donné toutes sortes de richesses. On a le salut en Jésus. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que votre Dieu, permettez-moi cette image, est-ce que votre Dieu à vous, c'est uniquement le Père et le Fils? Qu'avez-vous fait du Saint-Esprit? Est-ce qu'on l'a perdu en route? Est-ce qu'on n'est pas capable de parler du Saint-Esprit? Je crois que quelquefois on se prive de quelque chose de tellement important, et puis Dieu veut produire une action extraordinaire dans notre vie, et ce matin que nous puissions dire, Seigneur mon Père, je te loue pour tout ce que tu as fait. Je te loue d'avoir donné Jésus. Jésus, je te loue d'avoir donné ta vie sur la croix. Et puis, et le Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Vous voyez, quelquefois, je me pose des questions. Je me dis, il faut faire attention de ne pas perdre ce beau cadeau, cette belle richesse que Dieu nous a donnée. Tout à l'heure, je disais que dans le livre des Actes, 54 fois, il est parlé du Saint-Esprit. Et puis, on s'aperçoit que le Saint-Esprit a pris les commandes. Le Saint-Esprit dirige. Et puis, il veut aussi prendre place dans notre vie. Dans l'évangile de Jean, regardez ce qui est écrit. Celui qui m'aime, dira Jésus, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, et là on a la Trinité qui est réunie, on a la Trinité, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Le Père, dans le nom de Jésus, nous envoie le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Voyez cette parfaite communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a quelques bribes dans la parole de Dieu, de l'action du Père, de l'action du Fils, de l'action du Saint-Esprit. Et puis, le Seigneur nous invite à vraiment recevoir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a la manière dont les choses sont décrites. Le Père enverra dans le nom de Jésus, parce que c'est dans l'œuvre de Jésus qu'on est prêt à recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va être répandu. On est baptisé dans le Saint-Esprit en Jésus. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et il est dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils parleront langue du Saint-Esprit. Et je crois que c'est dans le nom de Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et puis, il faut ouvrir notre cœur, laisser de la place au Saint-Esprit. Est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce qu'il t'arrive de dire, Saint-Esprit, viens prendre de la place dans ma vie? C'est vrai qu'il faut respecter un ordre bien précis, mais quelque part, on peut réclamer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est tellement important. Je crois que nous avons besoin de prendre une autre position dans notre vie. J'aimerais vous lire un petit commentaire de Watchman Nee. Peut-être vous connaissez un homme qui a vécu au siècle dernier. Il est né en 1903 et décédé en 1972. 30 ans de ministère en Chine. Et Dieu sait que la Chine n'était pas un pays ouvert. Et puis il a passé 16 ans de sa vie en prison, où il est décédé d'ailleurs à cause de sa foi. Et il dira petit à petit, le Saint-Esprit, il a beaucoup écrit, c'est pour ça que nous avons des écrits de lui. Il dira petit à petit, le Saint-Esprit édifie en nous une nouvelle nature et un nouveau caractère qui ont une vie nouvelle et des habitudes nouvelles. Non seulement le Seigneur arrache l'ancien, mais il met en nous le nouveau en place. Il n'y a pas seulement l'œuvre négative de destruction, mais il y a aussi l'œuvre positive de construction. Tels sont les deux aspects de l'œuvre du Seigneur en nous,
après notre salut. Après notre salut, après le moment où nous sommes passés de la croix, nous entrons dans une phase nouvelle, c'est la phase de la transformation par le Saint-Esprit. Dieu a prévu ça dans votre vie. Dieu a prévu qu'il y ait cette phase de transformation. Vous ne pouvez pas vous changer. Vous ne pouvez pas améliorer votre vie. Il y a certes des efforts que vous faites ou que nous faisons, mais ils sont limités dans l'action, dans les résultats. Mais si ce matin, dans ta vie, tu dis « Seigneur, j'y arrive pas, j'en ai assez de me débattre. Seigneur, je veux compter sur ta grâce, je m'abandonne entre tes mains. » J'ai raconté un jour cette histoire, bon, il y a quand même assez longtemps que je l'ai racontée, mais elle image bien. Hein. Un jour, il y a un paysan qui était en train de conduire, enfin du moins de diriger un âne qui portait quelques fardeaux. Il était attelé à une charrue, et puis à une charrette, pardon, et puis l'âne s'est retrouvé un petit peu livré à lui-même à un moment donné sur le bas-côté, et il a voulu manœuvrer tout seul. Il est tombé dans le caniveau, il est tombé sur le bas-côté qui était assez creux, et puis il s'est retrouvé les quatre fers en l'air, mais il ne pouvait pas se relever, il ne pouvait pas se remettre sur pied parce qu'il était attelé à la charrette derrière qui le rendait prisonnier. Et puis le paysan a voulu s'approcher pour essayer de l'aider, de défaire les sangles pour qu'il soit libéré de sa charrette et puisse se relever. Mais quand le paysan s'approchait, l'âne donnait des coups de pied, en veux-tu, en voilà. Eh bien, le paysan, voyant qu'il n'y arrivait pas, il a dit « je vais le laisser s'épuiser. Et quand il sera épuisé, j'irai le détacher. » Et il a attendu un petit moment, l'âne essayait par toutes sortes de moyens de se désentraver et de sortir de ce caniveau. Et finalement, il était complètement épuisé, la langue dehors sur le côté, et les yeux révulsés. Et puis le paysan s'est approché délicatement, et puis il a défait les sangles de cuir qui ont pu libérer l'âne et puis se retrouver sur ses quatre fers. Et voyez-vous, je crois que quelquefois nous ressemblons à ce pauvre âne. Nous voulons, tout gérer, tout contrôler, tout diriger dans notre vie, et puis on s'aperçoit que les années passant, on n'a rien transformé, sinon que les choses se sont dégradées. Et puis le Saint-Esprit veut s'approcher de nous pour essayer d'agir dans notre vie, pour essayer de nous parler, pour essayer de nous dire les choses. Et puis on est là et on dit non, 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 je vais me débrouiller. Alors il arrive un moment, on est complètement épuisé. On a demandé la prière de toute l'Église, on est démoralisé, on est déprimé, on n'y arrive pas. Et puis c'est là que le Saint-Esprit vient frapper à la porte de notre cœur. Il dit, c'est quand que tu vas me laisser agir? Et quand on capitule et qu'on dit, Seigneur, par ton Esprit, opère des changements en moi, alors là, il agit. Il doit y avoir un processus de transformation, de changement dans notre vie qui se déclenche le jour où on s'est converti à Jésus. Parce que le jour où le sang de Jésus a lavé notre cœur, le Saint-Esprit est entré dans notre vie pour opérer une transformation. Nous avons le Saint-Esprit, laissons-le faire. C'est tellement important. Quand je lis le livre des Actes, je m'aperçois qu'il y a là une écoute toute particulière au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut parler, il peut dire mettez-moi à part un tel, n'allez pas là-bas, allez là-bas. Et puis je sens une sensibilité, une écoute, une attention. Quelle est ton écoute? Quelle est ton attention au Saint-Esprit? Est-ce que quand le Saint-Esprit te parle, tu en fais qu'à ta tête, tu résistes, tu es rebelle à l'Esprit de Dieu qui veut faire une œuvre bénéfique dans ta vie, une œuvre de transformation, une œuvre de changement? Je crois que Dieu a tout mis en œuvre. Et puis quelquefois, la Bible dit le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il n'agit plus dans notre vie. Il nous laisse avec nos souffrances, avec nos douleurs, avec notre misère. Et puis non seulement on souffre, mais quelquefois on fait souffrir notre entourage. Alors le Seigneur dit, il en est assez maintenant. Laisse-moi agir par le Saint-Esprit dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit avoir un accès dans ton cœur. Jésus a dit, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il demeure en vous.
Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la Trinité qui vient prendre place dans notre cœur, en vous. Est-ce que tu réalises ce matin? Est-ce que tu réalises ce privilège? Quand tu as reçu Jésus, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ont pris place dans ton cœur, dans ta vie. C'est extraordinaire. Et c'est ça que Dieu veut. Et Jésus même va jusqu'à dire, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est même mieux que je parte, parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Le consolateur, le paraclète ne pourra pas venir. Alors il faut que je parte. Et je suis convaincu que les disciples, quand ils ont vu Jésus partir sur les nuées du ciel, ils étaient tristes. Ils étaient là, figés, ils ne savaient plus quoi faire. Dieu a envoyé un ange qui leur a dit de ne pas rester là et d'attendre ce qui avait été promis. Alors ils sont restés là dans un lieu de prière qui s'appelle communément la chambre haute. Ils ont prié pendant 10 jours, ils ont persévéré, et même le Seigneur leur a dit, il faut tenir bon, hein, il faut tenir bon. Et on va lire ensemble dans Actes chapitre 1 verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il ne faut pas démarrer, il ne faut pas bouger. Ils devaient dire, on va aller évangéliser. Allez hop, on va partir dans les villes, dans les quartiers, les rues de Jérusalem, et on va parler de Dieu. Et le Seigneur a dit, non, restez là. Pourquoi, Jésus? Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Oh, mais on a envie d'y aller, Seigneur. Vous restez à Jérusalem. Bon, j'en rajoute un petit peu, hein? Et Pierre devait dire... Non, il ne disait rien, Pierre. Ils avaient envie d'y aller. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alors ils sont restés là, 1 jour, 2 jours. Ah, Seigneur, on perd du temps. 3 jours. Ah, Seigneur, ça suffit, 3 jours. Non, vous restez là. La chambre haute, 120 dans une chambre. Ouh! Moi, j'aurais du mal à dormir si j'avais 120 personnes dans la chambre. 120 personnes dans la chambre haute. Et puis, 4 jours, 5 jours, ils sont restés là. Ça devait suer dans cette chambre. Oh, il ne faut pas oublier qu'il fait chaud là-bas. Et puis, ils priaient, Seigneur, on attend. Et Seigneur, tarde pas trop, il y a tellement d'âmes à sauver. Vous restez là. Pourquoi 10 jours? Après tout, 1 jour serait suffi. Non, il fallait qu'ils persévèrent dans la prière. Et ils priaient, Seigneur, tu nous as promis le Saint-Esprit, envoie-le-nous. Pourtant, c'était des hommes de Dieu, c'était des hommes de foi, il y avait les apôtres. Après tout, ça aurait dû descendre d'un coup. Et pas, peut-être ils essayaient d'imposer les mains, comme ça. Non, ils n'ont pas fait encore, ça s'est fait plus tard. Mais là, ils sont à la prier. Seigneur, ça fait 1 semaine, 7 jours, ça suffit. Vous restez encore là, bougez pas. Et puis le 10e jour, là, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il devait y avoir des cris de joie. Il devait y avoir des larmes qui coulaient. Il devait y avoir des personnes qui... Ils étaient bizarres. D'ailleurs, certains, ils ont dit, ils sont ivres. Ah ouais. Il y en a certains, ils devaient être là. Ah, Seigneur, alléluia. Ah, merci, Seigneur. Tellement ils étaient saisis, ils étaient peut-être même assommés, je ne sais pas. Bon, ce n'était pas quelque chose... mais il y en a certains, ils ont dit, ils sont complètement ivres. En plus, devant tout le monde, ça s'est passé. Si encore ils avaient été baptisés chacun chez eux, vous voyez, tranquillement, dans leur chambre, discrètement. Mais là, c'était un drôle de spectacle pour certains. Mais enfin, bon, pour d'autres, ça les a touchés, puisque 3000 se sont convertis quand Pierre a prêché. Mais ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, et à ce moment-là, il y a eu le signal de départ. Allez-y, entrez dans la course. C'est une expression que Paul déclare aussi, qu'il est dans la course. Ils ont entendu le coup de pistolet. Ils étaient là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Au bout de 10 jours, waouh, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont partis et Pierre est sorti de là et il a prêché. Ça, c'est le rêve. C'est le rêve que rêvent tous les pasteurs du monde entier. 3000 âmes en une prédication.
Aïe, 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 aïe. Nous, si on a 3 âmes qui se sont converties, on écrit dans les journaux, il y a un réveil à Limoges. Hein, c'est pas vrai? Il y a les télés qui se déplacent, les caméras, les hélicoptères. Ils sont en train de nous filmer. 3 personnes se sont converties à Jésus. Ouais, 3000. Vous imaginez un petit peu, ça a dû être merveilleux. Ça, c'est le rêve. Moi, j'attends ça. Je dis, Seigneur, avant de me reprendre, donne-moi cette joie de voir 3000 âmes se convertir en une seule prédication. Même si on doit m'amener sur mon lit ici, Seigneur, je sortirai la tête et je prêcherai. Eh, Seigneur, on a envie de voir ça. C'est merveilleux. La puissance du Saint-Esprit. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible par nous-mêmes, le Saint-Esprit veut l'accomplir. J'ai bien aimé ce commentaire d'un pasteur que je connais, Edouard Kowalski, qui disait le livre des Actes des Apôtres qui nous rapporte la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Contient, bon, il a mal compté, hein, il en a oublié 10. 42 fois le mot Saint-Esprit. Jésus a commencé son ministère avec l'aide du Saint-Esprit. L'Église est née le jour où le Saint-Esprit est descendu. Elle s'est développée par la puissance du Saint-Esprit. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Les apôtres prêchaient, évangélisaient avec l'aide d'un assistant très efficace, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est incontournable. Mes frères et sœurs, il y a une multiplication de toute la puissance de Dieu, de toute l'énergie surnaturelle de Dieu qui se répand quand l'Église dit « on veut l'œuvre et l'action du Saint-Esprit ». Amen. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Je crois qu'il y a des choses, il y a des défis qui sont devant nous, il y a des défis qui sont devant votre vie. Peut-être que vous avez envie d'une action surnaturelle de Dieu pour votre famille, pour ceux qui vous entourent, pour le service que vous accomplissez dans l'Église, ou pour l'œuvre de Dieu, ou ce que Dieu vous a appelé à faire. Le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous en passer. Jésus a dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Ce n'est même pas la peine de partir tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu. Bougez pas. Ils avaient envie de bouger. Hein. Bougez pas, vous restez. Et je crois qu'on ne prend pas assez le temps avant de partir dans l'action de recevoir l'onction. On ne prend pas le temps. Et si tu veux faire les choses par toi-même, il n'y aura pas de résultat. Ou très peu. Très peu. Il y aura peu d'impact. L'action de Dieu sera limitée. Mais si avant d'aller, tu passes du temps pour dire au Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Viens m'inonder. Viens m'utiliser pour que je sois un canal. Qu'au travers de moi, dans la grâce qui m'est accordée en Jésus, il y ait la bénédiction de Dieu qui passe et qui se répand. Amen. C'est ce que Dieu promet pour chacun de nous. Non seulement il veut transformer notre vie, il veut nous changer, il veut enlever de notre vie ce qui ne va pas pour mettre quelque chose de nouveau. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être le vide dans votre cœur. Peut-être vous vous battez avec quelque chose, peut-être vous luttez. Peut-être vous dites, oh, comment je peux être délivré de cette passion? Comment je peux être libéré de ce vice? Jetez-vous dans les bras du Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur à l'action du Saint-Esprit, laissez-le faire. Il va faire le nettoyage. Et là, je t'assure, mon ami, il n'y a pas de Karcher plus puissant que le Saint-Esprit. Ça décape, ça te nettoie, ça te purifie, ça te transforme. Et ça fait de toi quelqu'un de nouveau. Et quand il enlève quelque chose, il met quelque chose de nouveau. Alléluia. Mais vois-tu, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour que ta vie soit complètement changée, complètement transformée. J'ai bien aimé aussi ce commentaire du pasteur David Wilkerson qui disait, la prophétie, le prophète Ésaïe décrit ce qui se passe quand le Saint-Esprit tombe sur un peuple. J'aime bien cette expression, le Saint-Esprit tombe sur un peuple. Ah, j'aurais tant aimé qu'il marque quand le Saint-Esprit tombe sur l'église de Limoges. Alléluia. Et sur le pasteur Aguedu.
Mais il n'a pas mis ça. Je lui ferai des reproches dans le ciel. Ésaïe prophétise jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alléluia! Il n'y a que Dieu qui peut faire pousser des forêts dans un désert. Ésaïe dit, quand le Saint-Esprit vient, ce qui était une fois un désert stérile devient un champ de moisson. Une parcelle de terre morte soudainement déborde de fruits. Et ceci n'est pas une récolte temporaire. Le champ de fruits se développe en une forêt. Alléluia. En une forêt, tu t'imagines une forêt, c'est pas quelque chose qui va rester pour un temps, mais ça dure des siècles. Et vous serez en mesure de prendre des boutures de cette forêt, année après année, et de développer votre fécondité continuellement. La prophétie d'Ésaïe sur le Saint-Esprit était adressée à Israël pendant le règne d'Osias. Pourtant, elle s'applique également au peuple de Dieu aujourd'hui. Alléluia! Tu le crois? Aujourd'hui, elle est connue comme une double prophétie. Le fait est que chaque génération a besoin d'une effusion du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Je crois que l'Église, aujourd'hui, n'a rien vu de comparable à ce que le Saint-Esprit veut accomplir. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois qu'il y a un déversement de l'Esprit? J'ai vu cette photo, j'aimerais que vous la regardiez. C'est comme si Dieu déchirer le désert pour répandre son eau divine et puis permettre qu'un désert d'un désert puisse naître non seulement des arbres fruitiers, un verger, mais aussi une forêt d'arbres fruitiers. Alléluia. J'entends, c'est quelque temps, cette semaine, j'ai reçu un message d'un pasteur qui m'envoyait ce qui est en train de se passer dans certains endroits d'Angleterre, un réveil extraordinaire, des âmes qui s'approchent de Dieu, des églises qui sont visitées, alors que ces dernières années, ces dernières décennies, certaines églises étaient en train de se fermer en Angleterre. Il y a de nouveau une action de Dieu. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui prient pour que quelque chose se passe. Mes frères et sœurs, on bénit Dieu pour l'Église. On bénit Dieu pour les âmes qui sont sauvées. On bénit Dieu pour les baptêmes. On bénit Dieu pour les baptêmes de l'Esprit. On bénit Dieu de tout notre cœur pour des guérisons. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, c'est rien par rapport à ce qui se passe quand il y a une vague de l'Esprit. On va être dépassé, on ne pourra même plus compter les guérisons, on ne pourra même plus compter les âmes, tellement il y aura de personnes qui vont se donner à Jésus. On ne pourra plus, le baptistère sera continuellement plein d'eau, parce qu'on va baptiser continuellement. Tous les dimanches matins, il y aura des baptêmes, parce que quand il y a la vague du Saint-Esprit, quand il y a l'action du Saint-Esprit, on est dépassé, tellement c'est une puissance, c'est des flots de grâce, des flots de bénédiction qui se répandent. Et puis nous devons dire, Seigneur, mais on ne connaît pas vraiment ce que tu as prévu pour nous. On est à côté, Seigneur. On est là un petit peu comme dans la disette, mais on veut te prier pour qu'il y ait encore plus, Seigneur. Et tu seras même réveillé la nuit. Et le Saint-Esprit va te dire, tu vas prier pour ton voisin. Tu vas te réveiller la nuit. Et le Saint-Esprit va dire, tu vas prier pour ton fils. Tu vas prier pour ta fille. Et tu vas voir, avec un rapport que tu pourras faire, tu pourras dire, c'est à la même heure qu'il s'est converti. C'est à la même heure qu'il a été guéri. C'est au même moment où le Saint-Esprit a agi dans sa vie. Tellement le Saint-Esprit va souffler. On va voir des âmes s'approcher en grand nombre. Et ce matin, moi j'ai envie de dire, et je voudrais que l'Église s'associe avec moi, Saint-Esprit descend au milieu de nous. Saint-Esprit, viens prendre place dans ce lieu. Saint-Esprit, viens, parce que c'est toi qui as permis, Saint-Esprit, que l'Église augmente, que les âmes soient rajoutées. La Bible dit que ce n'est pas l'assistance du Saint-Esprit que les âmes étaient ajoutées à l'Église et qu'il y avait des miracles, qu'il y avait des prodiges. Et même les gens allaient voir Pierre en disant, donne-nous ton mouchoir
te déplace pas, ton mouchoir, ça va suffire. Et on va poser le mouchoir sur les malades, ils vont être guéris. Oh Pierre, ne pose pas tes mains, c'est pas la peine, passe dans la rue et ton ombre, même ton ombre va guérir les malades. Oh, ça c'est pas Pierre qui avait le pouvoir, c'était le Saint-Esprit qui était en train d'agir, c'était le Saint-Esprit qui était réclamé. Et s'il est parlé tant de fois dans le livre des Actes du Saint-Esprit, c'est parce que le peuple disait on attend, on attend, on attend. On veut le Saint-Esprit, on veut la puissance du Saint-Esprit. On est prêt à payer peut-être notre participation pour que le Saint-Esprit descende, nous revêt. Nous, on ne peut pas, mais le Saint-Esprit peut tout. Parce que quand le Saint-Esprit est là, c'est Dieu qui est au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le veux ce matin? Je crois que nous avons besoin, je vais inviter les musiciens quelques instants, comment être encore plus rempli du Saint-Esprit. 3 choses très importantes. 3 choses très importantes pour que tu reçoives le Saint-Esprit dans ta vie. La première, c'est que tu aies soif. Et ce matin, je ne sais pas si, avec l'action de l'Esprit, de la parole et de ma prédication, on a pu susciter cela dans ta vie. Mais je veux le croire, c'est que Jésus nous dit qu'il faut avoir soif. Moi, j'en veux plus. Moi, j'en veux encore. Moi, je veux être rempli. Je veux le Saint-Esprit. Je veux l'onction de Dieu pour être plus efficace. Le dernier jour, le grand jour de la fête, les gens étaient épuisés, ils étaient lassés, ils étaient déçus. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, est-ce que ce matin, mes frères et sœurs, est-ce que ce matin, il y a cette prière qui va monter vers Dieu? Dire, Seigneur, j'ai soif, Seigneur. Seigneur, j'en ai assez de me débattre avec ma vie, avec mes problèmes. J'en ai assez de faire semblant. Moi, je ne suis pas un comique, on n'est pas là, nous, on n'est pas des chanteurs, on n'est pas des hommes politiques. Eux, ils ont du talent, mais personne ne croit en eux, ou du moins de moins en moins. Mais Seigneur, moi, je suis ton enfant, et moi, je ne vais pas faire semblant, parce qu'on ne peut pas faire semblant avec ton œuvre. Mais Seigneur, j'ai soif de toi. Je veux un changement dans ma vie. Seigneur, tu vois mes combats, mes luttes, mes batailles avec moi-même, avec toutes ces tendances à l'intérieur. Seigneur, oh, j'ai envie d'être rempli de ta puissance. J'ai envie d'être rempli de ton esprit. Seigneur, tu m'as promis, tu m'as donné les clés en Jésus pour que je reçoive le Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Seigneur. Deuxième chose, c'est qu'il faut obéir. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il faut que tu sois dans un climat d'obéissance, dans une position d'obéissance. Des gens qui s'entêtent et qui en font qu'à leur tête, le Saint-Esprit les laisse. Des gens qui sont rebelles dans leur cœur, Dieu leur résiste. Et il faut abandonner ça dans ta vie. Il faut que tu laisses ça, il faut que tu capitules. Si le Seigneur t'a demandé quelque chose, il faut le faire. Un manque de pardon peut bloquer le Saint-Esprit. Une attitude de rébellion peut bloquer le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, tu es malheureux, tu te détruis, tu es en train de faner dans ta vie. Un manque de soumission bloque le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu es dans un schéma de rébellion, prie pour que le Seigneur te change. Parce que la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent à la parole. Quand la parole vient frapper ton cœur, tourne pas la page en disant non, non, mais ça je ne veux pas. Si tu tournes la page, le Saint-Esprit tourne aussi la page sur ta vie. Il faut que dans ta vie tu obéisses, que tu sois dans un schéma d'obéissance, que tu capitules devant Dieu. Et si tu n'y arrives pas, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu ne veut pas te punir, Dieu veut t'aider. Il veut aider à ce que dans ta vie, il y ait des choses qui cassent. Et si tu laisses ces choses casser parce que la Bible le dit, alors le Seigneur va te remplir de sa puissance. Alléluia.
il ne remplit pas les esprits rebelles. Il remplit les gens qui obéissent à la parole de Dieu et qui veulent avoir le caractère de Jésus. Troisièmement, il est dit aussi de recevoir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez. Plusieurs fois, il est dit recevez, recevez, recevez. En parlant du Saint-Esprit, est-ce que tu as invité le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu as adressé une invitation au Saint-Esprit? Quand tu veux recevoir quelqu'un chez toi, tu lui envoies une invitation, tu lui adresses une invitation. Si elle est verbale, tu vas dire, tiens, je serais content que tu viennes à la maison, tel jour à telle heure, on va prendre un petit repas, on va prendre un petit café, on va manger un petit gâteau. Mais tu lui donnes des détails précis. Et tu lui dis, tu peux venir chez moi. Et quand il frappe à la porte, tu ne regardes pas par le petit Judas, en disant, ben, tiens, je l'ai invité, mais je n'aurais pas dû, je n'ouvre pas. Tu l'as invité, tu ouvres la porte et tu le reçois. Et quand il rentre, il y a les petits gâteaux sur la table avec le petit café. Ils sont là parce que tu as souhaité la bienvenue. Et puis quand on dit, on reçoit quelqu'un à la maison, souvent on lui dit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Sois le bienvenu. N'est-ce pas? Est-ce que tu as souhaité la bienvenue au Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu as dit au Saint-Esprit, viens dans ma vie? Vous recevrez le Saint-Esprit. Quel accueil fais-tu au Saint-Esprit? Est-ce que tu adresses des invitations au Saint-Esprit? Quand tu te mets à genoux, là, au pied de ton lit, et que tu dis, Saint-Esprit, là, je suis devant toi, je suis devant le Père, je suis devant Jésus, qui m'a lavé de tous mes péchés. Saint-Esprit, je te prie maintenant de venir faire ton œuvre et de faire silence, de te taire quelques instants et de sentir que l'Esprit de Dieu, c'est comme une rosée qui descend dans ta vie. C'est cette présence qui commence à te saisir. Tu es envahi peut-être d'une certaine chaleur, de frissons. Tu sens quelque chose qui se passe. Chacun, peut-être, on a des sensations particulières quand le Saint-Esprit vient. Et tu sens là, tu dis rien. Ça fait 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être une demi-heure que tu es là, toujours à genoux devant ton lit. Tu ne demandes rien. Tu n'es pas venu demander. Tu es venu pour t'offrir. Tu es venu pour te donner. Tu es venu pour remettre ta vie entre les mains de Dieu et Dieu au Père. Et là, il rentre, il pénètre ta vie, le Saint-Esprit descend dans ton cœur et il commence à changer. Peut-être toi, tu t'es aperçu de rien. Peut-être tu n'as pas ressenti quelque chose de particulier. Tu te lèves et puis tu vois que quelque chose s'est passé dans ton cœur. Certains, tu n'auras plus envie peut-être de t'adonner à l'alcool. Tu n'auras plus envie de t'adonner à la cigarette. Tu n'auras plus envie de choses malsaines. Tu n'auras peut-être même pas envie de te planter devant la télévision, tellement tu étais bien dans la présence de Dieu. Senti un changement et tu te sens en paix. La colère a disparu, la haine a disparu, la vengeance a disparu. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le Saint-Esprit qui a opéré dans ta vie. Il a changé ton cœur, il a changé ton caractère. Tu as changé ton humeur parce que tu as passé du temps devant lui. Trop souvent, on se débat avec nos problèmes. Trop souvent, la colère prend le dessus, la haine, la méchanceté, la vengeance. Et là, on est tout énervé à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on a voulu agir par nous-mêmes. Et c'est la chair qui a pris le dessus. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, si tu es content de ta chair, garde-la. Excuse-moi d'être brutal ce matin. Si tu es content de ton état, garde-le. Mais ce matin, si tu veux que ça change, dis-lui, Seigneur, ma chair ce matin, il n'y a pas de cadeau pour elle. Cette attitude, tout ce comportement, la Bible me dit, c'est la croix. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois dire, je renonce à ça, j'en veux plus. Est-ce que ce matin, tu veux garder ton réflexe d'aller à la bouteille? Est-ce que tu veux garder la cigarette? Est-ce que tu veux garder la calomnie? Est-ce que tu veux garder peut-être des mauvaises choses dans ta vie? Eh bien, le Saint-Esprit te dit, tu veux les garder, garde-les. Mais tu vas voir le prix que tu vas payer. Par contre, si ce matin, tu dis, j'en ai assez, j'en veux plus. Je veux
Je veux le Saint-Esprit parce que je veux que dans ma vie, ça change. Alors le Saint-Esprit va esquisser, si je peux m'exprimer ainsi, comme un sourire et dire là, il me reçoit. Il a besoin de moi. Il a besoin du consolateur. Il a besoin du paraclète. Il a besoin de l'avocat. Il a besoin de celui qui va être à côté de lui pour le prendre par l'épaule et pour l'aider et pour lui dire ça va changer. Moi ce matin, je crois qu'il y a des choses qui vont changer. Dans ce lieu, il y a des choses qui vont changer. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Alors ce matin, c'est à toi de prendre position.